Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, toujours pareil sur Internet. Ça n'a absolument aucune importance. Le mouvement de la quenelle a traversé l'Atlantique, la presse américaine. Donc là, The New Thing of the Resistance. Excusez-moi mon anglais, hein, mais bon, c'est... Ah, j'en ai rien à foutre de cette langue, et puis rien à foutre de la reine d'Angleterre aussi. Si vous pouvez d'ailleurs, s'il y a des anglais, vous pouvez discretos lui glisser une petite à la reine d'Angleterre, ça me ferait plaisir. C'est de la gourmandise. Donc rien n'arrêtera plus ce mouvement de la quenelle. Partout, les quenelles se glissent, tel un vent survolant le marécage de merde dans lequel on vit. Elle avance, jusqu'au sommet, évidemment. Vous avez vu François Hollande se faire quenelliser par une jeune femme, bravo. Prenez contact, mademoiselle, vous méritez une belle quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle. Regardez au théâtre de la Main d'Or comment on l'a chanté. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle. La quenelle. La sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle. La quenelle. Bien sûr, les quenelles se glissent jusqu'au sommet de cette pyramide d'excréments. Sur laquelle est assise cette vieille prostituée de démocratie, on peut le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. On n'y croit plus, il va falloir inventer un autre système. C'est vrai, hein, vous avez vu la visite de François Hollande en Israël. Oh, j'avais honte. Monsieur le Président, bienvenue en Israël. Vous êtes un vrai ami d'Israël. Vous avez vu notre monarque socialiste se prosterner devant ses maîtres. Oh merde. Fragile, timide, comme ça, il était là. On aurait dit une jeune adolescente offerte en mariage à un vieil oncle pédophile. Tu sais. Il arrive que... dégueulasse. À un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient lui pisser dessus, même, pour s'amuser comme ça. Non, j'avais mal quand même, parce que... Bon, même si François Hollande ne représente que lui, hein, et que son pays c'est là-bas quelque part. Bon, il y a quand même des limites, il parle le français. Hein. Nous, on peut quand même s'identifier à un moment donné. Bref, revenons à la quenelle, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et plus précisément, celle glissée sur la chaîne du porno et de la bien-pensance. Canal+, qui donne des leçons de morale aujourd'hui, c'est intéressant. Un jeune maître quenellier, premier échelon, qui est en stage, nous a offert une très belle performance. Voici l'émission d'hier et je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne ici derrière. Et voici le fameux geste limite. Et il l'a fait 16 fois, beaucoup, pendant toute l'émission. Une très belle performance, très surprenante, en glissant une barquette de 16 quenelles, sauce écrevisses et champignons, exécuté avec brio, hein, dans une émission poubelle dont j'ai déjà oublié le nom. Quelques feintes, on a vu des feintes. Regardez plutôt, c'est intéressant. Je me gratte. Oui, c'est ça, juste après. Voilà, et je commence dès demain. Et hop, je le fais. Elles ont été glissées en règle, bon, avec une certaine timidité, une frilosité, mais tout à fait normale. Alors le lendemain, le présentateur de cette foutaise télévisuelle, Yann Barthès, alors lui, c'est parti en cacahuète. Il s'est ému. Il s'est excusé au nom de la chaîne. Pauvre petite chatte, il avait mal. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Parce que c'est quand même un cuistre de feindre de ne pas connaître la signification de la quenelle. Oui, un salut nazi, on sait pas. Attention, Yann Barthès. Pour les uns, c'est un bras d'honneur. Pour d'autres, c'est clairement une référence au salut nazi. Il sait pas trop, le salut nazi. Il est flottant. Bah, tu m'étonnes qu'il est flottant. Parce qu'il oublie de nous préciser qu'il a exécuté ce même geste quelques mois auparavant. L'image du jour, c'est donc ça. Toi aussi, tu as glissé des quenelles, regarde. Vous ne remarquez rien sur ces images? Non. Vous ne remarquez rien. Alors, tu sais pas si c'est un salut nazi? Ferme ta gueule, putain, les mecs. Alors que t'es la pétoche, que tu veux pas te faire virer de ton boulot, Yann, parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de lever le ton. Je comprends, parce qu'avec le talent que t'as, tu te retrouveras pas de boulot. Hein. Tu finiras Clodo à manger du caca sur le trottoir. Alors, je veux dire, Yann Barthès, c'est vraiment la donneuse. Hein. Je veux dire, toi, pendant les belles années, il fallait pas venir se planquer dans ta cave, hein, parce qu'attention.
Et il a tout balancé, le mec qui a fait la cannelle, vous avez balancé son nom, là où il bosse et tout, le mec il a eu plein d'emmerdements, il m'a appelé, et il sait plus où se mettre le mec. On s'est renseigné, celui qui a fait ça sur notre plateau s'appelle Hamza, il a 22 ans, il est étudiant en histoire à la Sorbonne, il a fait de la télé sur le web, il poste aussi des tweets sur, je cite, les amis criminels de guerre du Premier ministre israélien Netanyahou. Ok Yann? Ou je continue, hein? C'est un salut nazi ça, regarde là. C'est nazi ou c'est pas nazi ça? Et c'est là que ça devient nébuleux. Bon, je sais que t'as eu la LICRA au téléphone, hein, qui t'ont soufflé dans les bronches. Toutes nos excuses. Je te pardonne. Ils t'ont dit c'est bon, ça passe pour une fois, mais n'oublie pas que t'en as peut-être glissé plusieurs. Et qu'on a peut-être d'autres photos. Hein? Alors si tu veux jouer au con, on va jouer au con aussi, Yann. Hein? Parce qu'en privé, ça y allait, hein. Ça en glissait des quenelles, hein, en discothèque. Et vas-y, quenelles, hein, et on bouge le cul. Hein. Crois-moi que on a des choses, hein, on a des choses à montrer. Ça me permet de rebondir évidemment sur la LICRA. Vous savez qu'on a atteint les 100 000 signatures sur la pétition. Donc là, croyez-moi qu'en haut lieu, ça tremble. Ah ouais, là, l'État est en train de trembloter. La LICRA a dit non, on s'en fout. Tu m'étonnes, on s'en fout. Donc continuez à signer la pétition. Il y a beaucoup de juifs aussi qui m'envoient Diodo, t'as raison. On sait que t'es pas antisémite, on est derrière toi. On n'est pas représenté par la LICRA et le CRIF. Ce sont les Israéliens qui retournent dans leur pays. On a des courriers comme ça. Allez-y, continuez. Glissez des quenelles. Je vous annonce qu'un recours va être mis en place, hein, un recours et une plainte qui a été déposée. Hein. L'action est anticonstitutionnelle de cet organisme de censure et de propagande. Donc nous devons nous mobiliser, continuer. Évidemment, suite à cette affaire, Yann Barthès s'est parti en cacahuète dans tous les sens. Eux, des émissions, ils veulent même faire une émission, ils m'appellent, je les envoie chier. Bruce Toussaint, à tes souhaits. L'autre, dans une émission... dont j'ai oublié le nom aussi, hein, et que je reverrai jamais, que j'ai jamais vu. Là, on m'a envoyé l'extrait. Alors lui, il a convoqué un spécialiste. Un spécialiste. Un mec qui réfléchit. Ils sont 4 autour d'une table. Allez, on va bouffer. Toi, ils ont vraiment... Et lui, c'est un intellectuel. Christophe Barbier, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, et des nazis, des mangeurs d'hommes, tout ça. Et alors lui, il s'est lâché. Hein. Il s'agit d'un geste extrêmement ambigu. Derrière ce geste-là, eh bien, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Merde! Où est-ce que t'es allé chercher ça? Alors en fait, c'est les propos qu'il a repris du suprématiste juif Alain Jakubowicz. Éric Nolot, là je suis obligé de parler de cet esclave de maison qui m'a craché à la gueule. Je pense qu'il y avait encore un moyen de le garder parmi nous, de le ramener à la raison, mais là il s'est tellement enfoncé dans un antisémitisme, mais obsessionnel, et qui devient un peu... là ça prend vraiment des formes grotesques, que là franchement, donc, il nous a quittés. Pour vous, il est indéfendable aujourd'hui? Oui. Quelque part, je m'en fous, mais bon, il se croit plus malin que ses maîtres, l'autre. Et puis alors, tu vois, si on devait comparer le show business à une plantation d'esclaves, bon, moi j'ai été un nègre marron, je me suis enfui. Et lui il dit oui, il fait plus partie de la maison, il est parti. Ah bah oui, il est parti. Éric Nolot, je suis parti. Et je suis parti en courant, et je cours encore. Il est hors de question que je revienne dans le circuit du show business. Ah non, ça c'est terminé. L'idée de me retrouver bloqué sur un plateau aujourd'hui, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Je préfère encore bosser sur un camion poubelle, je pense. C'est plus propre à tous les niveaux. Il est libre, c'est parti avec Éric Nolot qui sort aux éditions Hugo et compagnie un livre avec Alain Soral, Dialogue désaccordé. Tiens, que j'ai regardé d'ailleurs. Heureusement que Soral est dedans, parce que sinon tu t'endors. Tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Tu t'es fait humilier, je veux dire, vous jouez pas dans la même catégorie. Alors en plus, tu nous lâches quatre noms d'auteurs, le blase de 3 Russes ou d'un Tchèque qui a écrit dans... Mais c'est pas avec ça que tu vas nous faire vibrer, mon pauvre ami. Et puis tu mens.
Tu es une sale menteuse. Je rappelle ce catastrophique épisode où Dieudonné demande à un type habillé en survivant des camps de la mort de remettre le prix, je sais plus, de la liberté ou de je sais plus quoi, à Forisson. J'ai dit, écoute, là c'est vraiment Forisson qui est l'un inadmissible, des négationnistes. Non mais voilà. Là on n'est même pas dans le happening politique, on est dans la haine pure, on crache sa haine à la gueule des gens, je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de liberté? J'ai jamais fait ça. C'est le prix de l'infréquentabilité. Renseigne-toi avant de dire que je suis la haine pure. Mais t'es malade ou quoi? C'est de la diffamation, Nolo. Excuse-toi, putain, ou je porte plainte. Alors tu dis que je suis infréquentable, d'accord, mais je l'ai remis le prix à Robert Forisson, qui est le plus grand infréquentable de France. Ah, bon, aujourd'hui, je suis en train de le rattraper, doucement. Mais c'est du boulot, hein, ça fait 2 ans que j'y suis, moi. Et je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il m'a dit, t'as encore du boulot, hein. Ouais, je l'aime bien, c'est un ami, Robert. Je préfère discuter avec Robert pendant 1 heure qu'avec toi, Nolo. J'ai rien à te dire, moi. Donc oublie-moi, ferme ta gueule. Et surtout, arrête de raconter des mensonges. Alors, le mariage pour tous. Mariage pour tous, c'est le nouveau spectacle. Bon, c'est un sujet, évidemment, le mariage pour tous. J'en parlais encore à mon fils hier soir. Ouais, lui, il veut être dans l'humanitaire. Je lui ai dit, mais non, l'humanitaire, c'est de la merde. Je lui ai dit, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. Ben oui, la vente de gosses, la location de ventre, c'est un secteur qui va exploser. Avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont... Enfin, avec amour, bien sûr. En s'enculant avec amour, mais même avec énormément d'amour, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Non, puis nous, on a la chance, on est en Afrique, on a une réglementation assez souple. Ils viennent de démanteler une usine à bébés au Nigeria, là, au pays voisin. Un jeune entrepreneur. On est qu'en Afrique que tout est. Pareil, il s'est fait choper, il n'avait pas cotisé aux droits de l'homme. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu faire une pièce là-dessus pour expliquer ce que j'en pense, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de quoi rigoler. Bon, je l'ai écrite et mise en scène. Je joue pas dedans, attention. Ne croyez pas que je suis dans cette pièce. Mais je l'ai mis en scène et il y a ma voix off aussi dedans. Donc c'est tous les mardis et mercredis. Allez-y vite avant que ça soit interdit, parce que Delanoë, il est sur le coup, à mon avis. Ils en font pas la promotion. Bon. Venez voir là, la pièce, hein. C'est super bien passé. T'as un extrait à leur montrer? Vas-y, vite fait. Alors, bon, je termine avec Chouananas. Résultat, le 28 novembre prochain. Prison pour Dieudonné. Je crois que je vais y avoir droit. Normalement, j'ai mes 20 jours. Je vais voir si je... Hein, on va croiser les doigts. Ah ouais, j'espère que je vais vraiment aller un petit peu en prison. Déjà parce que j'en ai rien à foutre. Il faut quand même que je le dise. C'est sur une jambe que je vais les faire. Et puis alors, c'est une promotion extraordinaire. Ça va me permettre d'écrire mon prochain spectacle. Hein, et puis de rencontrer tous les maîtres quenelleurs. Il y a tout un tas de surveillants, des mecs, tu vois, une vingtaine de jours. Puis je vais rencontrer le tireur, là. Le mec, Abdelhakim. Ouais, bon, il a pris des médocs, il dormait dans sa bagnole. Heureusement, ça m'est pas retombé sur le dos. Il a écrit une lettre et tout, il paraît là. Ça vient d'arriver, ils viennent de le choper, là. Abdelhakim, là. Il a tiré sur le... c'est la Libération sur un photographe, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est de la merde ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est Internet, il n'y a plus de journalistes. On s'en fout des journalistes, mais bon, de là, aller leur tirer dessus, je sais pas. Abdelhakim, je sais pas. Mais je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler avec lui. S'il est réveillé, on va voir. Mais... Moi, je suis non-violent. J'ai toujours pensé que les quenelles, c'était plus efficace que les fusils. Je trouve que ça va plus loin, ça apprenne mieux la société, et puis surtout, on va gagner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Hein. Jusqu'au sommet, ils tremblent à cause des quenelles. Autrement, ça, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est ça le problème. Là, on a touché le nerf dentaire du système. Hein. Là, des quenelles dans tous les sens. Alors, tenez bon, hein, les quenellistes, parce que je sais qu'il y en a plein. Dieudonné retire la photo. Non, on ne retirera rien du tout. Hein. On laissera la photo. Si vous êtes vraiment dans la merde, on va faire une petite cotisation, parce que pour ceux qui perdent leur boulot, il n'y a pas de raison. On est derrière vous et on vous soutiendra jusqu'au bout, les gars. Mais il faut tenir. Une quenelle, tu la fais pas comme ça. Tu la fais et puis c'est tout, tu la laisses. Hein. Donc à tous les copains militaires, tous les copains gardiens de prison, tous les copains flics, tous les copains détenus, tous les copains quenelleurs, une quenelle, ça s'assume. Une fois que tu l'as mis, terminé. C'est parti.
C'est parti, on revient plus là-dessus. Le 28 novembre, il y aura Forisson aussi, Robert, l'ami Robert, qui sera à la 17e chambre. Il a 84 ans, Robert, et encore, je crois que je le rajeunis. Là, c'est de l'acharnement. Il ne le lâche plus. Et donc, allez le soutenir, ça sera à la 17e chambre, le 28 novembre à 13h30. Moi, là, ça sera Fofana. Alors, Fofana, c'est la nouvelle affaire Chouananas. Vous savez, j'anime un atelier d'écriture de chansons potaches avec la maison d'arrêt donc de Poissy. Donc cette chanson Libéré Fofana a été écrite par ma fine équipe, Germain Gueff, Stranieri, Carlos évidemment, le commandant Carlos. Donc, et cette chanson n'a pas plu à la LICRA, toujours les mêmes. Donc signez la pétition. Et donc nous serons donc pour nous en expliquer. Donc venez nombreux aussi le 13 décembre. Venez avec des ananas, venez aussi pour leur dire aussi, mettez des quenelles. Franchement, laissez-nous tranquilles. Mais j'ai envie de dire à ces associations, au parquet, au ministère public, laissez-nous tranquilles. Parce que nous, contrairement à Abdelatif, on a décidé de faire ça en souplesse, mais lâchez-nous la grappe. Mettez-nous en tôle, mais on va être nombreux à y aller, parce que là, on commence à en avoir plein de cul. Rendez-vous samedi prochain pour la quenelle. Il y a le bal de la quenelle. Donc c'est le 21, si je dis pas de conneries, le 21 juin. Donc là, ça va devenir complètement fou. Je vous parle pas de l'équipe de France de football. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une surprise qui va arriver. Il y a une quenelle qui a été glissée et qui devrait, à mon avis... Là, ils vont la voir dans le cul. Ils vont la voir dans le cul. Derrière ce geste-là, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Salut nazi à l'envers. Toutes nos excuses.